Chers amis, frères et sœurs, du Ainsi ou d'ailleurs, la paix soit avec vous. Je voudrais vous entretenir aujourd'hui d'une prière, une prière que nous proclamons avant chaque baptême, avant la méditation du chapelet et chaque dimanche entre l'homélie et la prière universelle, vous l'aurez reconnu, c'est la prière du credo. Credo, un mot, un seul, latin, qui veut dire « je crois ». C'est le premier mot de la prière du « je crois en Dieu » lorsqu'elle est dite en latin. Credo in unum Deum. Facilité du latin, un seul mot peut désigner l'ensemble de la prière. Cette prière, nous l'appelons aussi le symbole des apôtres, ou symbole de Nicée-Constantinople, ou encore symbole ou profession de foi baptismale. Symbole, profession de foi, des termes qui sont précis et qui renvoient à des notions particulières. Je voudrais m'attarder un instant, si vous le voulez bien, sur ces deux notions de symbole et de profession de foi. Le mot symbole est tiré du mot grec symbolon, un mot qui signifie signe de reconnaissance. Quand deux hommes, deux femmes, quand deux êtres humains se rencontrent et qu'ils disent ensemble les mêmes choses, ils se reconnaissent frères et sœurs, ils se reconnaissent disciples de Jésus-Christ, ils disent ensemble un signe de reconnaissance, leur foi en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, leur foi au Dieu unique et Trinité. Le symbole, c'est donc le signe de reconnaissance des chrétiens. La profession de foi, c'est la même chose, pourrait-on dire. Le mot profession est très beau, et la locution profession de foi est plus belle encore. Voici deux mots d'origine latine, profession et foi. Profession, d'abord. Pro, le préfixe pro veut dire devant. Et le mot qui suit, fession, vient de la locution latine facteor qui veut dire déclarer. Faire profession, c'est donc déclarer devant les autres notre foi. Le mot foi vient d'un mot latin fides qui veut dire confiance. Celui qui fait sa profession de foi, c'est celui qui déclare devant les autres qu'il a confiance en Dieu, au Dieu unique et Trinité. Nous pouvons proclamer notre foi de différentes façons. Nous pouvons faire notre profession de foi avec différents mots. Il y a dans l'Église 3 professions de foi. La profession de foi baptismale, qui est une profession de foi en dialogue. Avant de baptiser un être humain, le prêtre lui demande « Crois-tu en Dieu, le Père Tout-Puissant » ?« Oui, je crois, répond-il. »« Crois-tu en son Fils unique, Jésus-Christ » ?« Oui, je crois. »« Crois-tu en l'Esprit Saint » ?« Oui, je crois. » Telle est la formulation de la profession de foi baptismale. Il existe une autre formulation qui est la récitation, la proclamation, la profession du symbole des apôtres. Le symbole des apôtres, les apôtres n'étaient pas bêtes, c'est un copier-coller de ce que Dieu dit de lui-même dans la révélation. Les apôtres ont collecté ce que Dieu révèle de lui-même dans toute la Bible, sur 3000 ans d'histoire, pour en faire un résumé très court. Dieu se révèle unique et Trinité. C'est ce qu'ils ont voulu dire dans leur symbole, dans leur signe de reconnaissance, les apôtres. Et ce texte du symbole des apôtres que nous proclamons le dimanche d'ordinaire à la messe a été écrit et finalisé à la fin du 1er siècle. Il y a une autre forme de profession de foi, c'est celle du symbole de Nicée-Constantinople. Nicée, c'est une ville, et Constantinople, une capitale, celle, toutes les deux, de l'Empire romain d'Orient, actuellement en Grèce et en Turquie. Lors de 2 conciles, concile de Nicée en 325 et concile de Constantinople en 381, les pères de l'Église ont cherché à approfondir le symbole des apôtres, ces professions de foi que nous avions reçues des apôtres de Jésus-Christ. Ils l'ont enrichi, ils l'ont approfondi, ils ont cherché dans la Bible toujours ce que Dieu révélait de lui-même, ce qu'il révélait de sa relation
à l'humanité et à l'intérieur de l'être divin lui-même. Ces trois symboles, ces trois professions de foi baptismales des apôtres et de Nicée-Constantinople manifestent le trésor de l'Église. Ils disent toutes les trois à leur façon qui est Dieu. Dieu est unique et Trinité. Voilà ce que Dieu nous révèle de lui-même dans la Bible. Car ces prières, Nicée-Constantinople, le symbole des apôtres ou la profession de foi baptismale, sont uniquement tirées de la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous dit qui il est. Et les hommes n'ont fait que compiler la parole de Dieu pour en faire un résumé qui est le signe de reconnaissance de qui nous sommes, les disciples du Dieu unique et Trinité. Frères et sœurs, chers amis de Reims ou d'ailleurs, Dieu vous garde.